Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Je suis accompagné de Thibaut. Ça va ou quoi? Bien et toi? Tranquille. Superbe journée. Exactement. Bon, comme vous avez pu voir, voilà, je suis dans la voiture, voilà, je suis ni chez moi. Bon, je suis dans les décors parce qu'on est parti manger. Mais avant, bon, cette vidéo va être découpée en deux parties. La première, bon, ça parlera de l'USA, bien sûr, du résumé. T'en diras de mes nouvelles et moi aussi. Ouais. Nous sommes allés à un salon aujourd'hui, donc tes on pourra analyses, en parler. voilà, exactement, tes analyses, mes analyses, qu'est-ce que j'ai pensé et tout. Et la deuxième partie, voilà, un suspense de ouf. Une très bonne nouvelle pour nous. Pour les places des barragistes. Exactement. Castres a été éliminé du top 14 et n'y sera pas dans le top 6. Voilà, donc ça sera une deuxième partie de vidéo, mais en première partie, on va parler du match. Donc, bon, je vais te laisser parler, vu que tu es le nouveau. Je vais te laisser parler, voilà, ton analyse, ton avis, qu'est-ce que tu en as passé? Le match aujourd'hui, bon, concrètement, on n'avait pas grand chose à jouer. On avait déjà la première place. On avait déjà quelque chose de bien pour les demi-finales. On était déjà qualifié depuis quelques journées maintenant. On avait l'occasion de se préparer, d'aller se projeter, de voir ce qu'Hugo Mola nous proposait aujourd'hui concrètement au niveau de jeu. Et on n'a pas été déçus par les Toulousains aujourd'hui qui nous ont régalé 47-7. 7 essais du côté toulousain et le dernier essai perpignanais dans les dernières secondes. On va tout de même faire un petit point léger pour les Perpignanais. On leur souhaite bon courage pour la saison prochaine en Pro D2. Exactement, ouais. Concernant les Toulousains, tirer les enseignements de ce match, c'est pas compliqué. Offensivement, ça a été un festival, on va pas se le cacher. Depuis plusieurs semaines, on arrive à bien jouer offensivement. Défensivement, sur les rares séquences que l'on a eues, je pense que l'on a bien répondu sur nos séquences défensives. Et je pense que là, pour Toulouse, les beaux jours sont encore à venir, je pense. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ce match, bon, il n'avait pas beaucoup de signification parce qu'on savait que nous, c'était juste un plus pour bien finir la saison. Perpignan, malheureusement, voilà, ils sont venus un peu pour jouer un match contre le leader. Malheureusement, c'est vrai que pour les Perpignanais, cette saison a été très compliquée pour eux. Simplement une victoire. Ils s'attendaient pas à grand chose, mais j'ai vu quand même des Perpignanais avec beaucoup d'envie pour finir cette saison. Beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et du côté du Stade Toulousain, c'est vrai qu'on a pris ce match un peu, je veux dire un peu à la légère, malgré l'équipe type qu'on a mis. C'est vrai que j'ai eu peur quand j'ai vu l'équipe type parce que je me suis dit, Tout à fait, oui. Avec les conditions avant du match, c'est vrai qu'on a vu des conditions très pluvieuses. On s'est dit que voilà, il allait peut-être avoir pleuvoir en mauvaises conditions, mais il a fait beau, donc heureusement. Mais après, on a vu beaucoup de fautes de main. Malheureusement, c'est vrai que bon, les Perpignanais ont eu un bloc défensif très haut. Ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Oui, nous avons été plusieurs fois en difficulté dans les 22 derniers mètres. Mais bon, je pense que voilà, ce match a été c'est un match à prendre à part puisque le contexte ne se prêtait pas forcément. Il n'y avait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le début de mon propos, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et je pense que bon, on tirait des enseignements de ce match. Voilà, on a fait un bon match offensivement, comme c'est dans la poursuite de ce qu'on fait actuellement, et c'est bien préparé pour la demi-finale. Attention, l'affiche, la demi-finale, et pour moi, s'avance dans 2 semaines. Je vais revenir à ce que tu as dit. Pour moi, c'est pas un match qui a été préparé pour les demi-finales. Pour moi, ça a été un match qui a été préparé pour bien finir la saison à la maison, parce que malheureusement, voilà, certains cadres, notamment tu vas t'accorder avec moi, William Servat qui s'en va. William, l'entraîneur des avants. Voilà, qui va partir en étant coach adjoint, voilà, là, avec Galtier, j'allais dire c'est un truc. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord par ce choix, si vous pensez qu'il va faire un bon truc. Voilà, c'était la dernière William Servat. Quel joueur. Voilà, si on peut parler de son palmarès. C'est une légende du club. Si on peut parler du palmarès, voilà, 4 Coupes d'Europe, combien de Brennus. Voilà, c'est un truc qui nous a fait chaud au cœur. Aussi, face à Lélé, on a fait une petite innovation, je vous ferai une petite vidéo que j'ai filmée, qui malheureusement est partie de Perpignan et qui pour moi avait sa place dans le groupe. Un bon gratteur au sol. Très bon gratteur, oui. C'est bon, il a choisi d'autres directions et on lui souhaite le meilleur à Perpignan face à Lélé. Sachant que Damien Chouli va le rejoindre de Perpignan aussi jusqu'à la fin de la saison prochaine. Donc je pense que ça va être un bon duo, une bonne équipe pour une bonne équipe pour la Pro D2 la saison prochaine, on le rappelle. Bon, maintenant la deuxième partie de saison qui nous fait plaisir moi-même. L'élimination du Castres Olympique, voilà, qui ne sera pas dans le top 6. Donc on a eu un suspense jusqu'au bout. Donc, même moi j'ai suivi le match pendant, avec toi aussi, j'ai suivi le match pendant le match du Stade Toulousain. Un match extrêmement serré, avec une énorme opération, une énorme
très très bon match de Montpellier, on va se dire Montpellier qui s'impose à Michelin. Voilà, la seule équipe qui est allée s'imposer cette année à Michelin, ça relève quand même de l'exploit pour Montpellier, surtout, qui franchement, avec l'équipe de Clermont qui nous a proposé un jeu flamboyant cette saison, comme Penaud, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué de bouger Montpellier. Exactement. Et ce dès les barrages. C'est vrai, et Castres voilà, qui a perdu contre Toulon 25-16, qui se sont fait surprendre à 3 fois à domicile, notamment nous à 21. Et on va pas se plaindre. Exactement, on va pas se plaindre. Qui se sont fait aussi surprendre par Montpellier 12-9. C'est vrai que ce match n'a pas eu beaucoup de points, mais bon, je pense qu'au niveau de l'intensité, ça y était. Et ils ont eu des conditions aussi très mauvaises. Oui. Et bien sûr contre Toulon aussi, qui n'avait rien à jouer, mais qui ont voulu lui proposer du Mont-Rubis pour se préparer notamment sur l'année prochaine, et qui ont sorti le match parfait. Oui, voilà, c'est vrai que 5-11, n'ayant pas vu les images, n'ayant pas vu les images, je peux pas juger de la qualité du jeu proposé par Castres, par Toulon, par les autres matchs de cette 26e journée du top 14. Mais je pense que le top 14 reste plus ouvert que jamais, voilà. Exactement. Et je pense qu'on nous avance vers des phases finales palpitantes. Aussi, ouais. Même sur les autres matchs, on a vu aussi l'énorme match, l'énorme score de La Rochelle. Le carton. 81 points d'Estrie, bon comme nous avec Pau, sauf que là c'était Bordeaux-Bègles, c'était ni Pau, c'était ni Agen, c'était ni Perpignan, c'est Bordeaux-Bègles quand même. Qui a pris quand même Bordeaux-Bègles, qui a pris 120 points sur les 2 dernières journées, puisque les 43 points de la semaine dernière face au Stade. Je pense que ça leur fait un coup de moral, malheureusement pour les Bordeaux. Je pense qu'une transition bordelaise ne sera pas à exclure la saison prochaine, puisqu'on connaît l'arrivée de l'ancien entraîneur de Castres, notre cher aimé Christophe Furios, ce petit bâtard. Est-ce que tu pourrais m'en dire quelques mots sur cet entraîneur, malgré il y a eu comme je viens de le dire très gentiment, je pense que Christophe Furios, bon, c'est un bon coach, là on n'a pas à le vérifier, bon, il a gagné le Brennus, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, il a beaucoup parlé cette saison, voilà, il a beaucoup dit de choses. Tout à fait d'accord. Il s'est permis des choses, certes c'est dans le jeu, c'est dans le jeu de la communication, mais je pense que sur le terrain il n'a pas su répondre aux attentes qui lui étaient confiées en début de saison. Quand on est tenant du titre du Brennus, on se doit de répondre aux attentes qui nous révèlent pour la saison prochaine, et là Castres prend la porte, et c'est donc une bonne nouvelle pour nous les Toulousains, on va pas se le cacher, puisqu'ils nous ont beaucoup embêtés les Castrés sur cette dernière saison. Tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé, notamment je pense que la défaite qu'il a fait le plus mal, c'est-à-dire c'était contre nous, excusez de le dire, un derby où 2 buteurs qui ne savent pas tirer devant les poteaux, c'est vrai que les conditions n'étaient pas bonnes du tout, j'étais au match, le vent y était, la pluie elle y était, mais bon, pour des professionnels, ils doivent s'adapter à toutes les conditions, tu es d'accord avec moi? Je pense que Castres avec une saison un petit peu moyenne compte tenu de son rang, et je pense qu'on les attendra encore la saison prochaine, et ça sera toujours l'équipe accrocheuse que l'on connaît, et Castres a toujours un bon potentiel. Sachant qu'il y a beaucoup de changements dans ce prochain mercato, notamment avec l'arrivée de Christophe Furios qui s'en va. Bon voilà, merci pour l'analyse. C'était super. Très bien, voilà, c'est un peu l'analyse, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait une analyse, moi aussi, voilà, des fois on revient, des fois on s'est un peu rejoint sur nos idées. Voilà, on a parlé de Castres, on a parlé du Stade Toulousain. Le prochain, il n'y a rien parce qu'ils partent en stage de préparation en Espagne. Et le prochain match, c'est quoi? C'est la phase finale. C'est à Bordeaux. C'est au match Atlantique. Soit une équipe qui a fait qui a une revanche à prendre, notamment en Coupe d'Europe en quart de finale, qui sont le Racing Métro. Très attention Racing. Mais de notre côté, qui malheureusement a perdu aujourd'hui, mais qui font une très très bonne saison, je pense que tu seras d'accord avec moi. Lyon. Tout à fait. Non, pas Lyon, n'importe quoi. La Rochelle, excusez-moi. La Rochelle, voilà, qui ont malheureusement perdu en finale contre Clermont, mais je pense qui a fait une très très beau parcours en challenge européen, et que je pense que ce match va être très disputé comme Lyon face à Montpellier. Donc on s'attend à un match de qualité, match de qualité qui va refléter une finale palpitante, et j'espère ramener ce Brennus le 20e, le compte. Parce que clairement ça serait vraiment un énorme gâchis, une injustice de pas ramener après ce. Tout simplement, je pense, si je peux me permettre un avis personnel, je pense que le Brennus ça couronnerait le retour au premier plan déjà. Parce que ça fait 4-5 saisons, on le sait, on va pas se cacher qu'on était un peu en second plan. Je rappellerai la 12e place, il y a 2 saisons. Donc, je pense que même si on ne gagnerait pas de Brennus, on pourrait être fier de ce qu'on a fait. Voilà, les Toulousains, on peut être fier de notre équipe. Je pense qu'on a proposé le jeu que l'on avait avant. Et je pense que si les titres ne viennent pas dès ce mois de juin, si le Brennus ne vient pas dès ce mois de juin, je pense que la patience paiera dès la saison prochaine, notamment en Coupe d'Europe. Si on reste sur nos bases, je pense que quelque chose, tout à fait d'accord, une nouvelle page de l'histoire toulousaine peut s'ouvrir. Exactement, mais en plus, voilà, on fait que battre des records. Voilà, le score 83-6 cette année, cette année 98 points.
On aurait pu parvenir à ce palier de 100, mais on va se contenter de 98 points. On va donner des défauts sur cette saison qui est incroyable, qui est juste magnifique. Un retour au premier plan. Un retour au premier plan. Voilà. Bon, mais merci Thibaut. Merci Martin, merci pour de la ce confiance. débrief. Merci. C'est pas de souci, voilà, ça me fait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres avis sur d'autres personnes, comme ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis pour le prochain, pour les phases finales. Ciao. Ciao.